Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 5 juin 2023. Alors, beaucoup de choses au programme d'aujourd'hui, un bel ordre du jour. Tout d'abord, je voulais juste souligner le beau travail qu'a fait Mme Delico sur le sommet des rouges. Alors, merci. Ça a été populaire. Vous, les acolytes qui l'ont appuyé dans la démarche. Alors, c'est une belle activité, puis tant mieux si ça participe dans le groupe. Pour les gens qui se sont dévoués dans le mode culinaire, je vous remercie. On va dire également pour le temps. Alors, voilà, c'est fait. Et c'est sincère. Maintenant, on va poursuivre, avec deux petites mentions qu'on souhaite dire. Donc, la première, c'est qu'on veut prendre le temps de parler des 35 années de service de Mme Louise Nadeau. Alors, on y va. Donc, Louise, ça fait 35 ans qu'elle est à l'emploi de la municipalité de Saint-Alexandre. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est une des premières femmes à occuper ce poste-là. La gestion de l'eau, application des règlements municipaux et tout ça. Comme vous le savez, ces postes ne sont pas toujours parfois faciles. Travailler avec les citoyens, c'est honorable, mais ce n'est pas toujours nécessairement de l'or. Alors, ça, c'est un élément. Pas facile. Ce qui caractérise son travail à Louis, certainement, c'est le service aux citoyens. La disponibilité qu'elle a toujours manifestée depuis presque 24 heures. Des fois, se réveille et elle va chercher ses applications. Mais ça, c'est une des caractéristiques. Un autre que je trouve franchement tellement important, c'est la loyauté sans faille envers sa municipalité. Puis ça, peu importe la composition des membres du conseil, Louise a toujours travaillé avec tout le monde, puis elle travaille différents conseils locaux à Croatie. Ça aussi, ça peut être des fois très stimulant. Alors, je voudrais aussi mentionner c'est une femme qui est méticuleuse. Aucun accident au travail sérieux ou problématique. 35 ans, c'est quand même pas bien, surtout dans le style de travail. Donc, Louise, moi, ce que je veux te dire, c'est qu'on est très fiers à la fois de la municipalité. Puis on compte sur toi, on nous a mis encore des 35 ans de... Alors, Louise, félicitations, puis merci. Merci encore une fois pour ton événement pour les citoyens. Oui. Ça a commencé bien jeune. C'est mon tour de faire un petit mot, ma chère Louise. 35 ans de dévouement à Saint-Alexandre, municipalité où tu as grandi, ta municipalité, parce que tu as un fort sentiment d'attachement. Aujourd'hui, on peut prendre quelques minutes pour souligner ce travail-là que tu as fait au cours des 35 années et à quel point tu es une personne extraordinaire pour l'équipe. Malgré toutes ces années, tu continues à être aussi enjoué, tu as pris du plaisir à travailler avec nous. Ta joie est contagieuse au sein de l'équipe, tu es jeune de cœur, c'est vraiment un rayon de soleil au quotidien qu'on côtoie à la municipalité. Tes collègues, les citoyens, tout partenaire avec qui tu travailles peut en témoigner. Effectivement, ce n'est pas une tâche qui est facile nécessairement être inspectrice municipale. Des fois, il y a des frictions avec les citoyens pour l'application des règlements ou quoi que ce soit. Mais ça fait partie des règles du jeu, si on veut. Et tu réussis toujours à le prendre, je trouve, avec une certaine sérénité. Des fois, de prendre un pas de recul et de dire, OK, on réfléchit, comment est-ce qu'on peut aller? On peut peut-être faire ci, on peut peut-être faire ça. Et tes conseils sont toujours la bienvenue. Ta connaissance de la municipalité au bout de 35 ans, on connaît sa municipalité comme le fond de sa poche. C'est vraiment une source d'inspiration pour nous tous à la municipalité. Moi, dès les premières fois que j'ai commencé à travailler, je pouvais me tourner vers toi, tu pouvais m'expliquer un peu c'était quoi cet Alexandre, c'est quoi cette histoire-là. Et ça, c'est de l'acquis. C'est avec l'expérience qu'on l'acquiert et tu partages cette expérience-là avec tout le monde. C'est une ressource qui est très précieuse à la municipalité. On est choyé de pouvoir travailler avec toi et de pouvoir se compter par l'équipe. Je nous souhaite encore plusieurs années de collaboration, de rire et de joie ensemble. Merci pour toutes ces années de service. C'est un beau modèle d'inspiration pour tout le monde. Merci. Après tes 35 ans, tu as fait une plaque pour commémorer tes années. Donc, on va prendre une photo.
On va te la remettre. Laissez-lui faire un petit discours quand Ah, même. mais là, non, c'est sûr que j'ai des années, oui, puis il y a des choses que j'ai vécues. Je pourrais écrire un livre si je voudrais, mais non, mais j'ai beaucoup de souvenirs à l'intérieur. Oui, j'aime la municipalité de Saint-Alexandre. J'ai déjà eu une approche, mettons, aller travailler ailleurs, puis je dis non, je voulais rester ici, puis dans un bon petit village. Les gens, il y a des bonnes personnes. Ouais. Félicitations. Ben, merci. Et on va te remettre et on va prendre une petite photo pour commémorer. Dans les drapeaux ou Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Plaisir. Ça fait plaisir à moi aussi. Merci. Ça va être difficile. C'est une des rares femmes qui est inspectrice municipale. Ah oui. Une des J'ai premières. fait des premières, oui. Oui, tout à fait. Il faut que je fasse ma place. Travailler dans un métier très, très, très majoritairement masculin. Ben oui. Ben oui. OK. Alors, on poursuit, parce qu'il y a 35 ans, mais il y a également aussi un 20 ans de service qu'on voulait souligner ce soir. Alors, je parle naturellement du directeur des services incendie de Saint-Alexandre, alors Benoît. Donc, Benoît, 20 ans impliqué dans le monde des pompiers. Benoît a commencé, comme vous le savez tous, en bas d'échelle, c'est le cas de le dire. Puis, travaillé donc, monté en grade et tout à l'intérieur pour devenir aujourd'hui, depuis quelques années, le directeur du service de la sécurité et santé. Écoute, c'est vraiment un honneur. Benoît, moi, c'est le souci du travail bien fait, comme d'autres, mais Benoît, c'est vraiment une caractéristique. Puis, un élément d'administrer les deniers, les sous de la municipalité de la façon la plus saine possible en essayant. Benoît, je pense que tu as à cœur les sous, on est tous conscients de l'argent qui nous est remis pour être administré. Et là-dessus, tu en fais une très belle administration. Donc, une administration avec circonspection. Benoît jouit d'une confiance presque aveugle, en tout cas de la part de toute l'équipe et des élus. Parce qu'à le fil du temps, tu as su prouver et mériter cette confiance-là. Moi, personnellement, c'est vraiment une marque, là, je crois, qui te caractérise. Ce que j'adore aussi également, c'est la gestion des ressources humaines, ton équipe, ta gang. Quelqu'un de profondément humain, je pense, puis à travers tout ça, réussi à dire des gangs motivés, des gangs qui font du bon travail à l'intérieur de la municipalité, puis des citoyens. Et l'autre élément que je retiens, c'est vraiment la mise en place de mesures innovantes. On parle de communication, on parle d'équipements de secours adaptés pour aller chercher, toujours ouvert à ça. Alors ça, c'est vraiment une belle qualité que tu as. J'espère que tu vas garder tout le temps. Et puis, voilà. Écoute, Benoît, on a un contrat ici à signer. Ça fait que tu pèses fort en 3 copies, c'est 20 ans encore. Alors, Benoît, merci au nom des citoyens et des citoyennes de Saint-Alexandre, parce que vous êtes toujours présents, vous êtes visibles, vous faites du travail extraordinaire. Alors, au nom de tout le monde, félicitations, et encore une fois, on vous souhaite que tu sois visible. Merci. Merci. Merci à votre c'est le temps de négocier ton salaire, comme le joueur de hockey là, qui vient de signer. Là. Mais je dois lever mon chapeau à toute mon équipe aussi derrière moi, puis mon équipe d'officiers qui travaille fort. Là. On a vraiment une belle structure et une belle gang à Saint-Alexandre. Je ne serais pas le directeur que je suis aujourd'hui si je n'aurais pas l'équipe que je vais derrière moi. Et vice-versa peut-être, là, mais c'est ça, tout à fait. Jean-Benoît, maintenant, ça à mon tour de faire un petit dommage. Maintenant, 20 ans d'engagement au sein du service incendie. Et pour moi, un pompier volontaire, ça prend 2 jours, essentiellement. L'engagement et de la passion. Et je peux dire que tu n'as pas perdu ces 2 éléments-là, même après 20 ans. Dès notre première rencontre, j'ai pu constater à quel point tu avais une flamme à l'intérieur de toi
pour cette activité-là. Mais oui, un petit jeu de mots. La grande connaissance et ton expertise sont essentielles au dévouement à l'établissement d'un service de sécurité incendie de cette qualité-là à Saint-Alexandre. Depuis plusieurs années, tu occupes également le poste de directeur incendie, une tâche qui n'est pas comme un gant. Tu as souligné la grande qualité de ton équipe, on en est témoin également. Mais pour avoir une bonne équipe, il faut un bon capitaine. Ces éléments-là. Ton leadership mobilisateur permet d'avoir ce service-là, un service de grande qualité que les citoyens apprécient jour après jour et avec les nombreuses interventions. Ton grand côté pédagogue également nous permet de comprendre votre réalité et de pouvoir vous assister à ce niveau. La grande collaboration que l'on a ensemble pour régler différentes questions en termes de sécurité incendie et de sécurité civile, ça nous permet d'avancer à Saint-Alexandre dans une direction importante. Jean-Benoît, c'est un réel plaisir de travailler avec toi, toujours dans la bonne humeur et la congénité, malgré le caractère sérieux des dossiers qu'on traite. Et je nous souhaite encore de nombreuses années de collaboration à ce niveau-là. Pourquoi également, on a une petite plaque à te remettre. T'invite à t'avoir. Encore une fois, merci à mon équipe, merci à tout le conseil, puis même les autres employés municipaux. Là, moi, je trouve qu'on a tout le temps une belle complicité à Saint-Alexandre. N'oublie pas de lire les petits caractères en signant ton compte. En arrière de la plaque ou? On va en prendre de plus loin. Ouais. On laisse ça à Rosemary. C'est pour faire des chicanes. Excellent. Alors, c'est des beaux moments. Alors, super content de ça. Et on va poursuivre avec la lecture, parce qu'il faut bien faire notre santé également. Donc. La lecture, oui, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez ajouter à cet ordre du jour? Tout va. Parfait. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Denico, M. Berthiaume, tout le monde d'accord? Excellent. On va sauter la période de questions. C'est pas bon. J'ai lu dans votre pensée, c'est pour ça que je 2.2, l'adoption du procès-verbal du 1er mai 2023. Vous l'avez tous lu. Vous l'avez tous lu. Est-ce que des points que vous voulez corriger, modifier, tout ça? Ça vous va? Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du PV. M. Berthiaume, Mme Valboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Poursuivons avec l'adoption des comptes et engagements de crédit. Donc, vous avez la liste des comptes. Alors, qui veut payer la facture de 410 044 et 65? On va payer, M. le maire, j'aurais une demande d'ajout, s'il vous plaît. J'ai omis de transmettre la facture de notre valeureux arbitre tournoi des rues. Donc, je l'ai transmise à Jacinthe tout à l'heure. On pouvait passer la dépense ce mois-ci afin que je puisse garder ma promesse de me payer pour le mois de juin. Donc, c'est 150 € pour la journée. S'il y a une objection, je les invite à l'arbitrer l'année prochaine. On n'ira pas jusque-là. Oui, j'ai arbitrer Alors donc, l'autorisation, si la résolution est adoptée, est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur Raymond, appuyé par Mme Valboncoeur. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Oui. Poursuivons avec le rapport sur les plaintes. Donc, nous avons à ce mois-ci 4 plaintes qui ont été déposées à la municipalité. Ces plaintes ont été traitées principalement par le directeur général et par les gens des travaux publics. Est-ce qu'il y a des questions sur les plaintes que vous avez? Questions? Et passons à 2.5, procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors donc, depuis 2021, il y a
des immeubles qui n'ont pas payé leurs taxes. Alors, donc, on entamerait la procédure d'aller chercher donc les gouvernements pour le non-paiement des taxes municipales, donc encore une fois depuis 2021. Alors, donc, c'est le début du processus. Après ça, plus tard, au mois de juillet, on va aller de façon plus détaillée. Donc, ça sera administré par notre directeur général, alors qui sera autorisé à débuter le processus. Qui en fait la proposition? Madame Delécourt, appuyez M. Raymond, tout le monde d'accord. Maintenant, le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2022. Alors, donc, le rapport du maire a été déposé. Il s'agit de l'adopter ce soir pour qu'on puisse, après ça, le transmettre à nos concitoyens. Il y a un élément que je porte à votre attention, puis à l'attention du public, c'est le petit texte du vérificateur externe et qui conclut que le rapport du vérificateur est sans réserve et aucun contrôle défaillant n'a été répertorié. C'est du bon boulot qui a été fait. Donc, en conséquence, il serait proposé et résolu d'autoriser la publication du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2022 par envoi postal aux citoyens de la municipalité ainsi que sur notre site Internet. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur le rapport? Non? Alors, un proposeur, M. Bertillon, appuyé par Mme Badboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. À 2.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-409, modifiant le règlement 21-375 sur le traitement des élus municipaux de Saint-Alexandre afin de retirer la rémunération présidentielle. Donc, on avait, on a jusqu'à maintenant un jeton de présence et le Conseil a décidé de éliminer cet élément-là de la rémunération. La rémunération a été ajustée pour qu'elle demeure la même que celle qui a été adoptée. Donc, je prendrais une personne donc déposer cette avis. Donc, il sera adopté en bonne et due forme à la prochaine session. OK. À 2.8, réserve conciliation 2022. Donc, vous avez, on a fait donc une résolution qui va inclure l'ensemble des transferts, plutôt que de voter transfert par transfert. Ça va donc faciliter tout le monde. Alors donc, c'est les résultats de l'année financière 2022. Alors, il serait proposé et résolu d'autoriser un transfert du surplus accumulé non affecté vers la réserve aqueduc au montant de 76 913 et 10 sous, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2022. Donc, le montant qui part du fonds et qui est déposé après ça dans l'enveloppe à distribuer. 2. Un transfert du surplus accumulé, la même logique, non affecté vers la réserve égout au montant de 39 723 et 61. Et ça représente la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2022. Et enfin, un transfert du surplus accumulé non affecté vers la réserve des matières résiduelles au montant de 8 928 et 97, représentant encore une fois la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2022. Alors, qui en fait la proposition? La docteure appuyée par Mme Delécourt. Des questions? Tout le monde d'accord? Oui, c'est adopté. Maintenant, à 2.11, remplacement du maire à la séance du conseil de la MRC du Haut-Richelieu. Donc, ça a lieu mercredi le 14 juin. Alors, je ne peux pas y être. Alors, il est lieu de désigner une personne pour aller. Normalement, on s'adresse à la pro-mairesse, qui, en l'occurrence, Mme Badboncoeur, qui n'est pas disponible. Alors, on a une candidature de qualité, la personne de M. Raymond, qui va dignement représenter la municipalité à un conseil des maires, donc à la MRC. Alors, je prendrai un proposeur en appuyant pour l'adoption de cette résolution. M. Bertillon, Mme Delécourt, tout le monde d'accord? C'est adopté. Alors, bonne séance, M. 2.12, planification des besoins d'espace 2024 à 2034, donc le centre de services scolaires des Hautes-Rivières qui publie ça. Donc, c'est toujours une utilisation donc, des locaux à l'intérieur de l'ensemble
du territoire couvert par le centre de service des Hauts-de-Rivières. Donc, c'est un dépôt ça revient, comme je disais régulièrement à tous les ans, là, où le conseil scolaire donc, dépose les besoins et l'utilisation des locaux que les autres se sont fait. Alors, donc, considérant qu'on en a pris connaissance, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre approuve la planification des besoins d'espace 2024 avec du centre de service scolaire des Hauts-de-Rivières. Je vais le proposer, mais je vais aussi proposer qu'on fasse les points 2.9 et 2.10, que je pense qu'on a peut-être peut-être pas dans votre lunette, M. le maire. Oui. On va compléter 2.12, puis on va revenir à 2.9, 2.9. Il semble qu'il y a plusieurs réserves à adopter ce soir. On a fait la 2.8, On va juste terminer 2.12 avant. Donc, on a proposeur Marielle. Est-ce qu'on a appuyable? Je vais le seconder, mais je veux qu'on prenne quand même en considération qu'on a un point qui concerne un peu le même sujet là, un peu plus tard. Alors, tout le monde d'accord? Oui. Oui, excusez-moi. Je passais un petit peu rapidement. Alors, donc, création d'une réserve financière pour l'acquisition des nouveaux véhicules municipaux. Donc, on a décidé dans la même logique que nous l'avions fait auparavant pour le camion d'incendie, de se créer une réserve, donc d'accumuler des sous pour être capable donc de remplacer nos véhicules quand les véhicules seront prêts pour le faire. Alors, donc, considérant que la municipalité a prévu un budget en 2023 d'un transfert d'un montant de 30 000 pour l'achat éventuel de véhicules dans une réserve financière afin de réduire l'impact budgétaire sur les futurs exercices financiers. Donc, on accumule 30 000 il serait proposé et résolu de créer une réserve financière pour l'achat de nouveaux véhicules. Donc, nous allons la créer de la façon dont on va mettre les sous qui vont. Donc, qui en fait la proposition? M. Raymond? Oui. Mme Bâton-Cœur, tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Et à 2.10, donc, considérant que le conseil municipal a adopté le budget municipal pour l'année 2023, considérant que des transferts aux réserves financières étaient prévus pour cette année budgétaire, il serait proposé et résolu d'affecter un montant de 4 160 au fonds réservé au financement des dépenses à la tenue des élections, d'affecter un montant de 21 180 à la réserve du fonds vert de Saint-Alexandre, d'affecter un montant de 30 000 à la réserve financière incendie, d'affecter un montant de 30 000 à la réserve financière pour l'acquisition de nouveaux véhicules municipaux et d'affecter un montant de 40 000 à la réserve financière pour les infrastructures. Tout le monde connaissant, je prendrais un proposeur et un appuyeur d'adoption. Proposé M. Berthiaume, appuyé. Monsieur Raymond, tout le monde d'accord? C'est le même 30 000 que la proposition précédente. Oui. Dans la proposition, on créait, puis là, on envoie les. Désolé pour le. Donc, on est rendu dans le 2.13. Souligner la journée des finissantes et des finissants. Alors, donc, cette journée-là, elle aura lieu, excusez-moi, le 16 juin prochain. Alors, donc, on a ici à Saint-Alexandre, naturellement, des étudiants, des étudiantes qui vont gratuiter. Alors, c'est pour souligner ça. Il y a toute une panoplie donc d'affiches et de choses qu'on peut faire donc, pour souligner cette journée-là. Alors, considérant l'importance de l'éducation, que la fin de l'année scolaire 2022-2023 aura lieu dans les prochaines semaines, considérant que de nombreux jeunes de Saint-Alexandre termineront une étape importante, alors il serait proposé que le conseil municipal de Saint-Alexandre félicite les finissants et les finissantes de l'année scolaire 22-23. Il souligne la persévérance des étudiants et des étudiantes tout au long de leur parcours scolaire et que la journée des finissantes et des finissants soit soulignée dans les communications municipales de Saint-Alexandre le 16 juin prochain. Alors, tout le monde a le sens qui en fait la proposition. Monsieur
Mon appuyé M. Bertrand. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Ça peut être affiché sur le panneau qui est là, dans l'entrée du village. Tout à fait. Ça Oui, roule. tout à fait. On a une petite panoplie d'outils qui nous Oui, permettent. tu sais, les papiers mettant en dedans, là, puis ça sonne. Tout à fait. Oui, oui, c'est. J'ai y pensé, là, OK. À 2.14, transfert d'élèves de l'école de Saint-Alexandre à l'école Sacré-Cœur. Alors, il y a deux lettres en fait, deux documents qui sont dans les documents annexes et un projet de résolution. Je ne sais pas, M. Bertrand, vouliez-vous le présenter vous-même? Souhaitez-vous le présenter vous-même? Oui, je peux le présenter. Donc, le projet de résolution, là, je vais le lire. En fait, on a appris dernièrement qu'il y avait des élèves de l'école Saint-Alexandre qui pourraient être amenés à s'en aller à l'école Sacré-Cœur. C'est sûr qu'en tant que municipalité, je pense que ce n'est pas dans notre intérêt que nos enfants soient dirigés vers une autre école, quittent leur milieu, quittent leurs amis. Donc, on sait toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, considérant que la direction de l'école Saint-Alexandre a transmis une lettre aux parents des élèves qui seront en deuxième année du primaire pour l'année scolaire 2023-2024, considérant que la lettre mentionne que des enfants fréquentant l'école Saint-Alexandre devront être relocalisés à l'école Sacré-Cœur de Saint-Jean, secteur Iberville, considérant que le conseil municipal de Saint-Alexandre aimerait qu'une solution soit trouvée afin d'éviter un grand désagrément aux enfants de la communauté de Saint-Alexandre. Donc, est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre exprime son désaccord de voir des enfants du milieu être relocalisés vers une école située sur un autre territoire, que le conseil municipal de Saint-Alexandre exhorte le centre de services scolaires des Hautes-Rivières à trouver une solution pour éviter la relocalisation d'élèves de l'école Saint-Alexandre vers l'école Sacré-Cœur, que le conseil municipal de Saint-Alexandre demande au ministère de l'Éducation de prioriser l'agrandissement de l'école Saint-Alexandre pour éviter de futures relocalisations d'enfants. On sait que ça n'ira pas en diminuant. Donc, une copie de la présente résolution soit transmise à la directrice par intérim de l'école Saint-Alexandre, Mme Rose-Marie Gournis, à la directrice du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, Mme Marc-Claude Huberdeau, à la députée provinciale d'Iberville, Mme Audrey Bogman, ainsi qu'au ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville. Voilà. Je vais juste rappeler aux membres du conseil qu'on a eu cette proposition-là cet après-midi. C'est pour ça qu'on la traite. Ça me rend le proposeur, M. Bertillon, l'appuyeur, Mme Longueur. Discussion, question, commentaire. Ça peut être appuyé unanimement. Oui, tout à fait. C'est tout à fait dans l'ordre. Encore pour ma part, c'est pas ça. Bien avant. C'est des élèves de deuxième année. Âgé, c'est une chose. En même temps, on souhaite aussi que les choses avancent un petit peu plus vite au niveau de l'agrandissement de l'école, que ça se développe un peu. Là. Il y a tout ce qu'il faut. Là. Au terrain, il y a tout ce qu'il faut pour procéder. Espérer que ça va donner un petit peu de push. Là. La dernière fois, c'était 12 enfants. Puis, ils ont ouvert une classe dans la cafétéria, finalement, pour régler la situation. Là, c'est un peu moins. Ça peut être un peu plus. On ne sait pas. On va le savoir dans les prochaines semaines. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas laisser. Il faut qu'ils trouvent une solution. C'est facile. Ils peuvent trouver une solution. Tu refais la résolution que vous avez déjà offert le terrain pour l'agrandissement. Tu lui dis, on est déjà... Oui, absolument. Non, mais tu sais, tu dis, regarde, on trouve une solution, mais on est déjà prêt à vous offrir un terrain, puis bon, Je vous écoute là, puis j'essaie de voir aussi que je vais brancher ça. Alors, ça va être dans le... c'est pas mes affaires, de prioriser l'agrandissement de l'école Saint-Alexandre afin d'éviter de futures relocalisations d'enfants. Compte tenu qu'on a déjà un terrain qui est prêt et disponible. Parce que souvent, c'est ça, quand on vient des commissions scolaires, ils n'ont pas de terrain. Dans le point qu'on a vu un petit peu plus tôt, là, qu'il parlait des espaces, là, on le voit, là, toutes les écoles, ceux qui ont des terrains, qui n'ont pas de terrain. Puis... L'obligation de la municipalité est faite. Oui. Mais je pense qu'on attend, c'est... Auprès de la députée aussi, je trouve que c'est un bel argument de dire qu'on a déjà un terrain qu'on a acquis pour vous l'offrir, quelque chose comme ça. Oui. Alors, les appuyeurs sont d'accord pour insérer. Ça marque le la proposition. Excellent. Alors, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Excellent.
On change de thème, sécurité publique, service de sécurité incendie, le rapport, M. Brodeur. Bonsoir tout le monde. Le rapport de sécurité incendie, vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a eu 8 appels incendie, 4 appels PR. Ça a été quand même un gros mois. Là. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au rapport. Non. Puis aussi, on a terminé notre formation et notre pratique pour l'équipe d'intervention rapide, là, pour le sauvetage des pompiers en détresse. L'équipe RIC, qu'on appelle dans notre jargon. Fait que, notre formation est terminée. Nos achats pour l'année 2023 sont presque terminés aussi pour ça. Fait que notre équipe RIC, là, ça rentre en branle là, probablement à partir du mois de juin. Pardon? Non, C'est beau. Je pense que Mme Nedinko avait une question. Ça va très bien. Oui, c'est plus un commentaire, c'est pas une question, mais on regarde l'actualité, on voit ce qui se passe dans le Nord, Charpais, Sept-Îles et tout ça. On regarde sur le territoire de la municipalité, on sait qu'il y a des endroits qui seraient plus sensibles, où il y a beaucoup de conifères, donc forcément beaucoup d'aiguilles, beaucoup d'éléments secs et tout ça. Je me pose des questions, s'il fallait passez-moi l'expression, qu'une mauvaise chance, une bad luck nous arrive. C'est sûr qu'avec le temps extrême qu'on a, présentement, l'indice de feu est extrême à grandeur de la province du Québec. Les gens, la Sortie nous avait envoyé une interdiction de feu à ciel ouvert, puis d'émettre des permis, feux d'artifice, et ainsi de suite. Ça, j'avais transféré à Mme Nadeau. Mais là, la Sortie nous recommande fortement maintenant, d'ailleurs, notre préventionniste, là, qui est Éric Martel, il est en train de travailler sur ça, il est supposé de publier ce soir. Puis ensuite, on va transférer aux communications demain, puis à Mme Nadeau. Parce que même les foyers conformes, on va probablement, pas interdire, mais recommander fortement de ne pas utiliser même les foyers conformes. Parce qu'il y a un tison qui tombe sur le gazon sec, les gens peuvent rentrer dans la maison, ça ne veut pas dire que ça va prendre tout de suite, puis éventuellement, pendant la nuit, ça peut partir avec les gens. Ça fait que même, on va demander à la population d'être extrêmement prudent avec tout. Là. On a vu dans le passé aussi des décorations en verre dans les pays, là, près des maisons. Là, les gens ont des plates-bandes avec des décorations en verre, et ainsi de suite. Ça met le feu dans le pays. Là. Quand c'est sec comme aujourd'hui, les gens, il y en a qui prennent ça à légère, mais effectivement, M. le maire, ça peut dégénérer assez rapidement. Oui, puis ça va prendre du bon. En tout cas, il ne faut pas souhaiter ça, mais je veux dire, il faut quand même en être conscient. On le voit partout là, dans la province de Québec, là, toute la rive nord là, du fleuve, là, puis même là, ça commence en Gaspésie aussi. Là, fait que, en Abitibi. On ne va pas prendre à la légère. Puis effectivement, même dans les foyers extérieurs, il y en a qui sont très conformes, puis il y en a qui sont pas mal moins conformes. C'est ça. Alors, non, je trouve que c'est une sécurité de Merci. Même un boche de cigarette dans un porteur. Ah, tout à fait. Ça qui est arrivé. Oui. Ça complète, M. Pour le rapport. Pour la part, oui. Parfait. Alors, donc, on passe à 3.2, embauche de pompiers volontaires. Alors, je ne sais pas si vous voulez nous présenter tout. Oui, bien, c'est suite à des départs qu'on a eus, puis aussi pour grossir notre équipe de service incendie pour avoir encore une plus grosse force de frappe et un plus grand nombre de présents. Je demanderais le conseil d'entériner l'embauche de Benoît Bergeron, William Lamoureux, Anthony Mercier et Cédric Surprenant pour cette réunion de conseil ici. Puis mercredi, je rencontre encore 3 autres candidats. Et s'ils passent les examens théoriques et physiques, bien là, ils vont être embauchés pour la réunion juillet. Présentement, c'est Benoît Bergeron, William Lamoureux, Anthony Mercier et Cédric Surprenant. Et avec les futures embauches, ça compléterait l'équipe. Oui, ça va compléter notre équipe. On va remonter notre liste nominale à 24. C'est bien parce que je sais qu'il y a certains endroits qui ont des difficultés avec les Effectivement. Excellent. Oui. Oui. Nominément, il y a 4 noms, mais on parle de 5 pompiers. Non, il y en a un qui avait retiré sa candidature, malheureusement. Par manque de temps. OK. Qui fait la proposition pour l'adoption de M. Bertion, Mme Denis? Tout le monde d'accord? Oui. Adopté.
On change de thème. Ma carte transport, donc demande de nettoyage au ministère des Transports du Québec. On parle de la conduite de l'égout pluvial qui longe la rue Saint-Denis en sortant de la municipalité. Donc, considérant que l'égout pluvial qui longe appartient au ministère du Transport du Québec et que l'état actuel de l'égout pluvial ne permet pas la libre circulation de l'eau. Et s'il fallait qu'il y ait une masse d'eau qui nous tombe dessus, bien, cette situation-là amène des risques d'accumulation chez les propriétaires, donc voisins, de cet égout pluvial-là, d'où la demande que nous faisons au MTQ pour nettoyer ça. Alors, il sera proposé et résolu de demander au MTQ, au ministère du Transport du Québec, de nettoyer l'égout pluvial longeant la rue. C'est qui en fait la proposition. Donc, appuyez M. Raymond. D'accord. Une question, moi, là-dessus. C'est toute la rue Saint-Denis, ça, ou c'est le nord ou le sud? Ben, l'est ou l'ouest? Les deux côtés. Les Les deux côtés du pluvial. OK. Puis ils vont le faire, j'espère, avant de faire l'asphalte pour qu'ils soient obligés de recasser l'asphalte neuve. Là. Ah, ils vont y aller avec vacuum. OK. OK. Ils vont le faire aussi après. Ben, tout dépend qui va faire quoi, là. Mais après les travaux, ils font ça, c'est sûr. Mais ils enlèvent juste qu'est-ce qui était de jour. Pas qu'est-ce qui était en fond, juste qu'est-ce qui est tombé, la pierre. Ça va? Donc, tout le monde d'accord pour cette demande? Oui, parfait. Adopté. Maintenant, à 4.2, l'appel d'offres, la numéro 2023-004, plans et devis pour le rang du camp. Alors, vous avez en document annexe l'appel d'offres comme tel, le délai administratif et technique. Donc, c'est de donner mandat au directeur général de procéder au lancement de l'appel d'offres public par le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, et dans le journal Constructo pour un mandat d'ingénierie pour la préparation des plans et devis pour la réflexion du RANCAM selon le document d'appel d'offres préparé par M. Lefebvre, directeur général et greffier trésorier, et de nommer le directeur général, personne responsable de l'octroi du contrat selon le règlement de gestion contractuelle de la municipalité. Qui en fait la proposition? M. Raymond, appuyé par Mme Balboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Bon. C'est un gros ouvrage. La réflexion. On passe maintenant à hygiène du milieu. Donc, à 5.1, désignation d'un représentant pour la municipalité de Saint-Alexandre à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme du bassin versant de la baie de Mississauga. Alors, la résolution est assez simple, c'est de proposer que le maire Yves Barrette soit représentant de la municipalité pour l'Assemblée générale annuelle de l'Office du bassin versant de la baie de Mississauga. Alors, qui en fait la proposition? Denis Cour, appuyé par M. Raymond. Maintenant, 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-411, décrétant la création d'un programme d'aide financière visant à promouvoir l'achat et l'utilisation de produits d'hygiène réutilisables féminins. Donc, c'est un avis de motion. La résolution, l'adoption de ce règlement-là va se faire à la séance régulière de juillet. Alors, donc, qui nous permettrait donc de subventionner les produits d'hygiène féminins à la hauteur de 100 $ par personne. J'ai un proposeur et un appuyeur. Pardon, excusez-moi, j'ai une autre personne pour l'avis de motion. Vas-y, Corinne. Je vais le proposer. Madame Balboncoeur dépose l'avis de motion. Parfait. À 5.3, octroi de contrat, le mandat d'ingénierie pour le nouveau puits d'approvisionnement en Notre-Dame. Donc, cet octroi de contrat-là, c'est considérant à la résolution 23-05-103, la municipalité de Saint-Alexandre a procédé à un appel d'offres public pour un mandat d'ingénierie pour le nouveau puits d'approvisionnement. L'appel d'offres s'est terminé. Une seule soumission a été reçue dans les délais prescrits et elle est conforme. Et la soumission reçue est la suivante, Tétrantec incorporé au montant de 97 728 et 60.
Ce mandat-là inclut donc les plans pour le raccordement et également les démarches pour obtenir le certificat d'autorisation auprès du monde. Donc, considérant que le comité de sélection s'est réuni pour évaluer la soumission conformément aux lois en vigueur et que celui-ci recommande au conseil municipal d'octroyer le mandat à des pratiques incorporées. Donc, qui en fait la proposition? M. Bertion, appuyé par Mme Decourt, tout le monde d'accord? Oui. À 5.4, participation au concours du jardin dans ma ville. Alors donc, c'est un concours qui est organisé par les fleurons du Québec, donc un concours du jardin dans ma ville. Il s'agit de s'inscrire à ce concours-là et c'est une proposition donc, qui serait faite pour l'année 24. Et on risque d'être financé à la hauteur de 15 000 pour la réalisation de ce projet. Alors, qui en fait la proposition? Mme Valmoncoeur, appuyez M. Berthier. Tout le monde d'accord? Oui. Et adopté. Question? C'est bon. Maintenant, on s'en va en aménagement, urbanisme et développement. Donc, le service de l'urbanisme, le rapport. Madame Leroux. Bonsoir. Je vous ai remis le rapport du mois de mai. Puis, dans le courant du mois, il y a eu 43 permis qui étaient émis d'une valeur de 1 026 634 $. Pour le montant des permis, 1 285 $. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, au rapport. Beaucoup d'abattage d'arbres, en tout cas, ce qu'on Oui, peut oui. Probablement des suites des arbres décédés pour la fameuse lutte. Oui, La grille du oui. merci. Il y a des sapins aussi qui ont eu de la misère aussi. Des questions, des commentaires? Donc, ça complète, Mme Leroux? Oui. Merci. Maintenant, à 7.2, l'adoption du règlement 23-406 qui modifie le règlement existant 15-282 concernant le prolongement du programme de mise aux normes des installations septiques. Nous avions déposé l'approbation à la séance précédente et là maintenant nous allons adopter ce règlement-là. Alors donc on remet en route ce programme-là qui a été très populaire et qui permet donc aux citoyens et citoyennes de se mettre conformes pour leurs installations septiques en pouvant recevoir des subventions pour le plan d'ingénieur et permettre de financer également les travaux sur une période X années à même leur compte de taxe. Alors, c'est un programme qui est très intéressant et qui a fait ses marques dans le sens que beaucoup de gens se sont mis conformes grâce à ça. Alors, donc, en conséquence, il serait proposé d'adopter le règlement 23-406 qui modifie le règlement 15-282 concernant le prolongement du programme de mise aux normes des installations septiques. Qui en fait la proposition. M. Bertion, appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Maintenant, à 7.3, adoption du règlement 23-408 interdisant les nouvelles constructions de 3 logements. Oui, alors c'est un projet de règlement qui a été déposé à la dernière séance. Donc là, conformément aux dispositions pour l'adoption des règlements, on est rendu à l'adoption. Donc, je rappelle un peu ce que c'est le règlement 23-408. C'est dans une perspective de repenser au niveau du développement urbain. Il y avait eu un règlement de contrôle intérimaire qui avait été adopté par le conseil municipal en début de l'année 2021, qui interdisait, dans le fond, les lotissements sur le territoire municipal et la construction de 2 logements ou plus. Maintenant, avec les éléments de réflexion qu'on a eus et les données, dans le fond, qui ont été reçues et qui ont été analysées par le conseil, on va pouvoir alléger le contrôle intérimaire. Donc, pour ça, on va détruire le précédent règlement et on va en adopter un nouveau. Et là, cette fois-ci, la seule chose qui est assujettie au contrôle intérimaire, ce sera la construction de 3 logements ou plus. Donc, les opérations cadastrales vont maintenant être de nouveau permises dans le périmètre urbain et également des duplex ou des 2 logements pourront être permis également. Donc, c'est l'adoption de ce règlement-là et ce sera en vigueur à partir du lendemain de l'adoption, donc demain. Des questions, des commentaires? OK.
qui en fait la proposition? Madame Delicourt, appuyée par Madame Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, 7.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-410 qui modifie le règlement 89-09 concernant la formation d'un comité d'urbanisme. Alors, essentiellement, cet avis-là va vous permettre là, de modifier pour permettre donc les réunions en Teams pour les réunions du Conseil consultatif d'urbanisme qui dépose cet avis de motion. Madame Delicourt, merci. Et donc, nous l'adopterons à la séance régulière de juillet. Parfait. À 7.5 et 7.6, DPIA. Alors, Madame Delicourt. Oui, deux rencontres ce mois-ci pour des demandes de PIA, donc de plan d'intégration de l'architecture. Donc, avant d'émettre les permis, on se doit d'analyser les demandes de rénovation, exemple, dans le cas qui nous occupe actuellement. 438-440 Saint-Denis, donc c'est une réfection d'une galerie et surélévation de la charpente, donc réaménagement là, des portes, de fenêtres et de galeries. Donc, le tout s'agençait dans l'architecture et dans les couleurs. Il est recommandé au Conseil par le Comité consultatif d'urbanisme d'accorder la demande de PIA pour la résidence 438-440 Saint-Denis. Excellent. Des questions, des commentaires? Non. OK. Qui fait la proposition? Monsieur Raymond, appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Le deuxième, à 7.6. Essentiellement le même genre de démarche. À Saint-Denis, c'est une grille d'analyse qui est un petit peu plus serrée que pour les autres rues du périmètre urbain, puisque c'est notre rue principale. Mais avec les détails qu'on a pour le changement du revêtement extérieur et de la couleur des toitures et cadrages, qui va aussi s'agencer bien sur la rue Saint-Denis. Il est autorisé, il est demandé par le CCU d'autoriser la démarche de PIA du 472 rue Saint-Denis pour accorder la demande au propriétaire. On parle de repeindre le revêtement plutôt que de le changer. Oui, repeindre le revêtement dans des teintes de gris et de bleu. Parfait. Qui en fait la proposition? M. Bertillon, appuyé par Mme Vadeboncoeur. Questions, commentaires? Tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, on travaille pour les thèmes de loisirs et culture et on démarre ça avec le rapport du service des loisirs, culture et communication. Donc, Mme Goury. Bonsoir tout le monde. Donc, au loisir, au mois de mai, on n'a pas chômé. Avec la nouvelle qu'on avait eue à la séance d'avril, que l'Association des loisirs délaissait le service de cantine et la fête nationale et les autorisations, en fait, là, les prévisions budgétaires là, qui ont été ajustées là, pour ces deux services-là à la séance du début du mois de mai. Donc, on a pu procéder là, durant le mois de mai avec tous les préparatifs pour la fête nationale, les recherches pour la mise en place du service de cantine au terrain de Valmol. Donc, ça nous a bien occupés. Puis, on a toujours la préparation du camp de jour qui va débuter là, le 26 juin. On a encore des inscriptions de temps à autre qui se reviennent. Je n'ai pas les statistiques là, à jour avec moi, mais on a plusieurs semaines qui sont complètes. Donc, on a des listes d'attente quelques-unes. Et puis, voilà, c'est principalement là. On a eu le tournoi des rues à la fin du mois de mai aussi. Donc, voilà, c'était principalement, on prépare l'été, on a notre premier pique-nique culturel ce samedi. Donc, on est en préparatif pour nos activités estivales. Voilà. Ne manquez pas cela. Les listes d'attente, c'est parce que tu as un ratio
respecter enfants. Oui, en fait, on se conforme au cadre de référence de l'Association des camps du Québec. On est un camp de jour municipal conforme, donc on doit respecter les ratios selon les âges. Donc, le groupe là, des petits 6-7 ans ne demande pas le même ratio qu'un groupe de 10-11 ans. Donc, oui, effectivement, c'est pour ça là, que on est à la limite là, de pouvoir créer un groupe supplémentaire là, avec nos listes d'attente. Là, c'est le défi du recrutement d'un animateur supplémentaire qui se poserait. Donc. À Saint-Jean-Baptiste, as-tu le feu ou le 24 ou le 23? C'est le 24. Samedi. Oui, le samedi le 24. Puis les activités vont être principalement en fin de journée, à partir de 17h, en soirée aussi. Donc, la programmation sera dévoilée bientôt. On cherche toujours des bénévoles parce qu'on veut avoir effectivement plusieurs volets à notre fête, là. Un service de bar, des jeux gonflables. Mais pour avoir des jeux gonflables, il faut avoir des bénévoles pour les surveiller, gérer un peu l'affluence. Donc, ce genre de... Oui, il nous reste toujours des postes de bénévoles à combler. C'est dit, il reste des postes de bénévoles à combler. Donc, tous les intéressés, manifestez-vous auprès du service qui est comme les loisirs de Saint-Alex. Ça complète, Mme Gouin? C'est bon pour les autres? Parfait. À 8.2, achat d'un compresseur pour la cantine. Alors, on a eu des petits pépins. En effet, c'est le compresseur de la chambre froide qui a lâché. Alors, il faut donc le remplacer. Le petit problème, c'est que la pièce que nous visons, le compresseur qu'on visait, il n'est plus disponible. Alors, donc, il faut prévoir dans la résolution l'achat d'un compresseur entièrement neuf, à défaut de pouvoir trouver un compresseur usagé qui pourrait faire l'affaire. Ce n'est pas le même budget pour ça. Alors, donc, en considérant que la municipalité veut procéder rapidement à l'achat du nouveau compresseur et qu'il y a peu de compresseurs usagés sur le marché actuellement, il serait proposé et résolu d'octroyer un budget de 8 000 pour l'achat d'un nouveau compresseur pour la cantine, de privilégier l'achat d'un compresseur usagé, encore une fois, si entre eux à ça, et d'autoriser donc le directeur général des greffiers TESA à effectuer la dépense tout en respectant l'enveloppe budgétaire allouée. Tout le monde comprend le sens de la proposition. Un proposeur en appuyant. Proposition d'action. Mme Vadeboncoeur. Des questions, des commentaires? Tout le monde d'accord? Maintenant, à 8.3, embauche d'une gérante de cantine. Alors, il serait, donc, on a trouvé, suite à l'offre d'emploi, une personne, Mme Mélina Leclerc, à titre de gérante de cantine pour la saison estivale 2023. Alors, donc, ça prendrait une proposition, un proposeur d'appui pour embaucher donc, cette personne. Alors, proposé par M. Raymond, puis M. Catherine, tout le monde d'accord? Oui. C'est fait. Alors, nous avons une gérante de cantine. À 8.4, maintenant, embauche d'une agente au loisir. Alors, donc, pour remplacer Mme Anne qui quitte pour son congé de maternité. Et nous avons trouvé une excellente candidature à la personne de Mme Noura Yaya à titre d'agente au loisir. Une dame qui a beaucoup d'expérience dans le milieu municipal, qui s'est occupée de grands jours. Une personne très intéressante. Donc, qui en fait la proposition de l'embaucher et pour un contrat d'une durée de 64 semaines pour la période du 11 juin 2023 au 31 août 2024. C'est proposé. M. Bertion a appuyé Mme Delicourt. Tout le monde d'accord? Oui. Nous avons une agente au loisir. À 8.5, embauche à l'animation du camp de jour. Donc, il nous manquait une personne au niveau des animateurs animatifs du camp de jour. Et nous avons donc trouvé une personne, Xavier Savoie, qui serait embauché animateur pour le camp de jour municipal de qui ont fait la proposition.
On va donc appeler M. Bertillon. Les détails ou les détails sur la Ensuite, on a entendu que c'était une très bonne candidature, un jeune ami qui a fait une bonne entrevue. Donc, il avait bien se greffer à l'équipe déjà en place du camp de jour. On pense que pour les enfants, ça va être un excellent camp de jour cette année. Donc, tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, aux affaires diverses, je tenais à ce point-là, parce que je veux parler à nos concitoyens, nos concitoyennes, naturellement. Alors, donc, la MRC du Haut-Richelieu et la MRC du Jardin de la Pierreville sont maintenant ensemble et ont donné le contrat à Concours Richelieu de gérer toutes les matières résiduelles qu'il y a sur les deux territoires. Je vous amène tout de suite donc au tableau que je trouve vraiment parlant et intéressant. Donc, pour les matières résiduelles, actuellement, la performance de notre MRC ici, c'est qu'on est rendu à 566 kilos par habitant par année, qui est traité actuellement. Et la cible qu'a fixée le ministère, c'est 525 kg par habitant par année. Alors, on n'est pas très loin de là. Pourquoi? Parce que notre performance au niveau de la gestion de la matière organique, alors le bac brun, le bruno, comme vous l'appelez, alors plus il va être utilisé, moins on envoie des déchets au centre d'entretien, et plus on valorise ça en faisant du compost. Et si on se compare avec la MRC qui vient de se greffer à nous, bien, les autres sont à 1090 kg de déchets par année par habitant. Alors, à aller chercher. Et Concours est très bien organisé. L'usine va rentrer en fonction à cet automne, le compostage. Alors, ça va être vraiment intéressant. Et mon but là-dedans, c'est d'inciter encore une fois tous nos citoyens, nos citoyennes à bien recycler, envoyer dans le bruno le maximum pour encore une fois réduire le plus possible les déchets qui s'en vont directement à l'embouissement, donc qui sont traitables. Et je pense qu'avec un peu d'effort, on peut atteindre la cible du gouvernement du 525 kg. Les petites habitudes à changer, des fois amener nos contenants plutôt que de prendre des contenants qui sont dans le commerce. Alors, je voulais tout simplement vous transmettre ça et bénéfice encore une fois. Questions et commentaires. Alors, ça clôt les affaires diverses. Vous n'aviez pas d'affaires diverses que vous souhaitiez. Bon. Retour des comités. Alors, on part, Mme Montcalm. Oui, il y a rien de nouveau dans le Parfait. C'est Raymond. Moi non plus, voirie, puis l'environnement. Ah, l'environnement, la remise des arbres qu'il y a eu la semaine passée, j'étais pas là. Tout bien été. On a tout distribué les arbres que nous avons et les arbustes que nous avions. Et puis, la grande nouveauté là-dedans, c'est qu'on avait fait appel un peu à la dernière minute, mais d'inciter les gens qui avaient des vivaces en trop. Des fois, quand tu divises tes vivaces, ben, plutôt que de les jeter, tout ça, de les apporter, puis il y a d'autres qui feraient. Effectivement, on a eu une citoyenne qui nous a apporté plein de vivaces qui ont toutes disparu également. Alors, l'année prochaine, on va pouvoir le promouvoir de façon un petit peu plus organisée. Là, on est un peu dernière minute. Mais quand même, ça prouve qu'il y a quand même un intérêt pour ça. Alors, ça augure bien pour voilà. Le comité consultatif d'urbanisme, comme j'ai dit tantôt, s'est rencontré 2 fois. Et par la gentillesse et l'ouverture de mes personnes qui siègent sur le conseil de prévention santé, ça a fait d'accommoder les demandes. Les renseignements peut-être à la dernière minute, fait qu'il y a eu 2 rencontres. De la part des personnes sur le CCU, ces bénévoles, c'est important de le souligner. Sur ressources humaines, je pense qu'on s'est chargé de toutes ces embauches. Sans le comité ressources humaines, ils ont sûrement bien fait ça. Sinon, ce sera de leur faute. On a pris là. Moi, j'ai participé au conseil d'établissement de l'école, mis à part le point qu'on a discuté un peu plus tôt, là, qui avait été discuté au conseil d'établissement. Je tiens quand même à féliciter, puis que je pense que ça serait bien que la municipalité le fasse aussi,
le comité organisateur, je cours pour ma cour, qui ont fait un super bel événement, qui a mobilisé nos enfants, nos citoyens dans l'activité physique. Donc, je tiens à les féliciter. Je pense qu'on devrait le faire aussi en tant que conseiller municipal. Alors, voilà. Souhaitez-vous qu'on envoie une lettre de félicitations? Mais pourquoi pas? Ça serait bon. Et alors, vous en faites la Oui, proposition. j'en fais la proposition. Puis appuyé unanimement. Merveilleux. Donc, c'est réglé. Alors, parfait, c'est une bonne initiative. On va pouvoir le faire. Excusez-moi. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur le parc, alors la route à glisser. Vous dire simplement que c'est à peu près terminé. Je pense qu'il manque la rampe Les rampes. pour l'escalier. Oui. Mais les pierres ont été installées. Il était surmancé. Ça a été assommacé. Et bon, naturellement, les lumières est là, les escaliers sont là. Tout ce qui manque, c'est les rampes. Puis après ça, ben, ça va être fait. Puis on va espérer qu'il n'y ait pas trop de mort, de genre, de vandalisme et tout ça. Là. Parce que là, c'est un petit peu fragile le temps que ça germe, que ça racine et tout ça. Il y a un petit peu d'eau aiderait naturellement pour la suite des choses. Mais ça va être très bien, puis ça va être bien agréable. Oui. Par rapport à ça, est-ce qu'on devrait éviter d'y aller, surtout en vélo? Je remarque les soirs de Balmol qu'il y a des jeunes qui s'adonnent à la descente en vélo. C'est clôturé. Il y avait des clôtures Là, c'est depuis clôturé. Mais effectivement, il ne faut pas aller sur la butte le temps que l'ensemencement façon. Ça, c'est vraiment. Alors, ben, ça fait le tour pour les comités. Au point 11, correspondance, vous avez donc la liste des correspondances qui ont été reçues ici à la municipalité. Moi, j'attire votre attention sur la deuxième, qui est l'annonce du départ de Mme Isabelle Charlotte, qui est la directrice générale de tourisme du Chute. Alors, on a appris ça cette semaine. Alors, qui nous a intéressés et voudrait postuler. Donc, aux gens, aux loisirs et communications, c'est ailleurs que la municipalité. Alors, on lui souhaite le fait du bon boulot, Mme Charlotte. Et puis, ben, on lui souhaite bonne chance pour la suite des choses. Ça fait le tour de ce que je veux. Le thème correspondance. Période de questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions ou des commentaires? Je le dis. Je n'ai pas compris ça, la rémunération. Là. Vous avez changé, vous avez enlevé, vous avez votre salaire de 30 000 $ de plus par année, comme au provincial. Non? Ça, je t'avais pas embêté à parler tantôt. Non, simplement, c'est que nous avions avant un jeton de présence. Si tu n'étais pas présent à la séance, ben, tu perdais un certain montant de ta rémunération. Après discussion avec l'ensemble des membres du conseil, ben, à l'époque, quand on avait adopté ça, c'était pour régler un problème qui était vraiment circonscrit et précis auquel on avait affaire. Et là, les gens ont décidé, puis après réflexion, de dire, ben, il n'y en a plus de problème à ce niveau-là. Et puis, de garder ça, ben, des fois, ça nous aide pas. C'est juste qu'il y avait un jeu au niveau de la rémunération. En fait, il fallait juste ajuster la rémunération pour qu'elle demeure la même par rapport à le jeu. Okay. Mais le 30 c'est l'année prochaine. Le 30 000. Oui. Ça fait le même. Effectivement, ça n'est pas vrai. Oui, un autre. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des municipalités qui ont complètement interdit les feux d'artifice. Puis c'est pas par rapport au feu, là. C'est par rapport à la pollution que ça génère, à pas toutes sortes de raisons, là. L'environnement, là. La municipalité n'a pas une réflexion dans ce sens-là. J'aime ça, les feux d'artifice, mon balcon, je les vois bien, là. Mais je ne sais pas, vous l'avez entendu. Oui, naturellement, l'actualité a fait ressortir ces plans-là. Nous avons, on n'a pas eu de débat de fond sur ce sujet. Je pense que dans le thème de tous les conseils. Mais effectivement, comme toute chose, il y a deux côtés à une médaille. Et puis, il y a des municipalités qui ont décidé, comme vous le mentionnez, de ne plus en faire pour toutes sortes de raisons. Sécurité, environnement et tout ça. Et nous, ici, à Saint-Alexandre, pour être clair, ben, on n'a pas réfléchi à faire ça.
il va falloir probablement avoir des discussions, nous en avons eu sur les emplacements, parce qu'on commence à être pas mal limité sur les emplacements pour faire un peu de façon sécuritaire. C'est de mais ça a amené jusqu'à présent, on en est. Cette année, avec les risques d'incendie, il faudrait qu'ils mouillent là, pour avoir des feux d'artifice. Là. C'est sûr que si l'indice de feu continue à l'extrême comme ça, même à Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Alexandre, là, c'est rendu loin. C'est ça. On va espérer qu'il mouille, là, mais pour répondre un peu à votre question aussi, M. Leduc, ça s'est parlé en comité de directeur incendie à la MRC. Puis la MRC ont eu des discussions là-dessus par rapport à l'interdiction des feux d'artifice sur les territoires de la MRC. Pour des raisons d'incendie ou des raisons de pollution? Des raisons d'incendie, des raisons de pollution et diverses raisons de règlement, dont les périmètres de sécurité. Je comprends. Ça commence à être compliqué là, avec. Est-ce que ça cloue? Non, j'avais un autre commentaire. C'est plus un commentaire. Je sais pas, comme vous avez ça, c'est un petit peu dans la construction de ce temps-là. Là. Puis la réglementation, je sais que Mme Nadeau est venue pour vérifier la hauteur des. Vous avez une hauteur par rapport au niveau du sol, par rapport au niveau du solage, la fondation de la maison, mais la réglementation sur les fenêtres dans les sols a doublé depuis un an et demi à peu près, là, sur le Canada. Fait qu'une fenêtre au sol, il faut qu'elle ait absolument 30 pouces de haut par 50 pouces pour permettre d'évacuer les chambres, si à laquelle il y a des chambres. Vous comprenez, si on regarde ça, souvent on est prêt à mettre des margelles autour des fenêtres. Là. Puis ça, c'est des margelles autour des fenêtres, toute la fenêtre soit encore plus grande. Fait que ça commence à être compliqué. Là. Fait qu'il faudra peut-être réfléchir à la hauteur. Là. Je comprends là, dans un milieu urbain là, qu'on ne veut pas que le voisin monte sa maison 3 pieds plus haut pour que ça écoute chez les voisins. Là. Mais il peut y avoir quelque chose à regarder, je ne sais pas si. Non, c'est pas. Ouais. C'est une loi provinciale, ça. Oui, c'est le cas du bâtiment. Grandeur des fenêtres, c'est le nouveau code du bâtiment. Quand j'ai commandé mes fenêtres, il n'était même pas question de dire la grandeur, c'est minimum 30 pouces par 50. Il ne voulait pas me les faire sans ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a des margelles, puis il y a des margelles, puis c'est des fenêtres qui rouvrent. Ben, les margelles, il faut soit que la fenêtre soit plus grande, c'est compliqué. Mais juste, c'est ça. Il faut adapter notre réglementation avec la réglementation provinciale. C'est pour. Bon, Juste vous dire ça. ben oui, merci de le soulever. On va voir jusqu'à quel point on peut intervenir là-dedans. C'est juste pour la hauteur du centre de la vue. Nous, on demande 42 pouces. Puis souvent, ils ne veulent pas avoir 42 pouces parce que ça ne marche pas, ils ne veulent pas des margelles. Mais là, avec les nouvelles réglementations pour les fenêtres, ben, il va falloir changer notre règlement. C'est ça. Ouais. C'est ça. 50 pouces. 50, 52 même. Puis... Merci. C'est bon, c'est tout. Excellent. OK, alors donc, on s'est rendu donc au point 13 à la levée de la séance. Donc, qui a fait la proposition? Jean-François. Je peux le faire. Ça clôt la séance. Merci. Merci tout le monde. Puis, on se revoit naturellement à la séance ordinaire.